Gloire à Dieu tout le monde. Gloire à Dieu tout le monde. Alléluia. Sans plus battre de main pour le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Amen. Amen. Si vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Je ne veux pas vous garder longtemps. Je vais essayer d'aller rapidement. Je suis conscient qu'il est déjà 19h20, 19h30. Combien sont fatigués? Personne. Waouh! Oh boy! Seul le prédicateur est fatigué, tout le monde est encore. Alléluia. Le Seigneur est bon, le Seigneur va nous aider, n'est-ce pas? Amen. Et sans plus tarder, j'aimerais entrer dans la parole du Seigneur. Je vais essayer de, vous allez me pardonner, je vais couper dans les préliminaires. On veut laisser le temps au Seigneur de faire son œuvre. Amen. Amen. Mais j'aimerais quand même mentionner que c'est un privilège pour moi que de revenir dans mon Cameroun natal. Amen. Et c'est toujours une joie que de revenir voir mes frères et mes soeurs et d'adorer le Seigneur ensemble. Amen. La Bible dit qu'il est bon et doux pour les frères de demeurer ensemble. Amen. Et nous sommes un corps et nous travaillons tous pour le même but. Amen. Et notre désir, c'est tout simplement de nous retrouver un jour dans les lieux célestes avec notre Créateur. Amen. Nous allons l'adorer pour toujours. Nous allons marcher sur les rues pavées d'or, comme le pasteur a dit tout à l'heure. Et c'est ce pourquoi nous faisons tout ce que nous faisons. Amen. Alléluia. Donc, sans plus tarder, nous allons aller dans la parole du Seigneur. Je vais parler aujourd'hui de l'Évangile. Amen. Et juste pour les préliminaires, parce que quand il ne m'a pas dit quoi prêcher, et je ne lui ai pas demandé non plus pourquoi. C'est là quoi prêcher plutôt. Parce que je savais que si je lui demandais, il n'allait pas me dire de toutes les façons. Mais alors qu'il était en train d'enseigner, j'étais juste impressionné à quel point le Seigneur est en train de travailler. Amen. Et hier, vous allez voir tout à l'heure, il y a tout à fait une harmonie entre ce qu'il a enseigné et ce que je vais prêcher par la grâce de Dieu ce soir. Amen. Et nous allons tout simplement partager l'évangile. Je crois qu'aujourd'hui, je vais prêcher l'évangile et probablement demain, il va enseigner l'évangile. Donc, probablement, il va donner plus de versets, il va un peu plus creuser. Mais aujourd'hui, je vais prêcher l'évangile. Amen. Et vous allez voir que l'évangile demande une réponse. Amen. L'évangile, ce n'est pas juste quelque chose qu'on reçoit et nous restons comme ça, mais l'évangile demande que nous prenions une action en fonction de ce que nous recevons en retour. Et nous allons tout simplement prêcher l'évangile et je crois que le Seigneur va faire de grandes choses. Amen. Je crois que le Seigneur va déverser de son esprit ce soir. S'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, tu vas recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui. Amen. Demain, tu vas recevoir le Saint-Esprit, c'est aujourd'hui que tu vas recevoir le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Donc, sans plus tarder, comme je disais, nous allons aller dans la parole du Seigneur. Nous allons lire en introduction, nous allons lire dans Matthieu. Alléluia, Matthieu 16, le verset. En fait, on va commencer par 1 Corinthiens 15. On va commencer par ça et on va y revenir un peu plus tard. 1 Corinthiens 15, je ne sais pas si je peux garder la même lectrice que mon pasteur. Est-ce que j'ai la permission? Ah ben. Dans 1 Corinthiens 15, on va lire du verset 1 au verset 4. 1 Corinthiens 15, le verset 1 à 4. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous aurez cru en vain. 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. 4.
qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Amen. Et quelqu'un dit Amen. Amen. C'est l'apôtre Paul qui écrit le livre de 1 Corinthiens, nous le savons. Et il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu. Je m'excuse, mon iPad me joue des dos. Que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Donc ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici, là, c'est que nous sommes sauvés par l'évangile. Amen. N'est-ce pas là la raison pourquoi nous servons le Seigneur? Nous servons le Seigneur parce que nous voulons être sauvés. Amen. Amen. On ne sert pas le Seigneur pour avoir une accumulation matérielle. Bien sûr, lorsque nous servons le Seigneur, il nous promet qu'il va nous bénir. Tel n'est pas le point. Mais la vérité est que la raison primaire pour laquelle nous servons le Seigneur, c'est parce que nous voulons être sauvés. Amen. Nous voulons aller au ciel. Et alors que nous sommes en train de poursuivre le ciel, le Seigneur va envoyer ses bénédictions en retour. Il dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Amen. Et j'aimerais commencer d'entrée de jeu en mentionnant quelle est l'importance de l'évangile. Et aujourd'hui, nous écoutons plusieurs messages. Et il y a plusieurs messages sur lesquels on peut prêcher la Bible en elle seule à 66 livres. Donc il y a plusieurs messages qu'on pourrait prêcher et être dans la Bible. Mais je crois que le message le plus important que nous devons prêcher en tant qu'Église, c'est l'Évangile. Parce que c'est ça qui amène les gens au salut. Si vous regardez bien l'Église primitive, n'avait pas 2 messages, n'avait pas 3 messages, il avait un seul message. Tous quand ils prêchaient l'Évangile. Parce qu'ils avaient une seule mission, c'était d'amener les gens au ciel. Amen. Amen. Alors je ne suis pas en train de dire que nous ne devons pas poursuivre l'emploi, nous ne devons pas poursuivre un meilleur emploi, mais nous ne devons pas rechercher une certaine descente dans notre vie, nous ne devons pas poursuivre un avenir pour nos enfants. Toutes ces choses sont nobles, mais la chose que nous désirons le plus, c'est d'être sauvés. Amen. Amen. Et la chose qui est le plus importante, c'est que nous voulons sauver notre âme. Et il n'y a pas une chose que Dieu désire plus que nous sauver. Et Dieu désire nous bénir. Je crois que Dieu désire remplir peut-être notre compte en banque, dépendamment de comment est-ce qu'il juge qu'on va utiliser l'argent. Mais je crois que Dieu désire nous bénir. S'il y a quelqu'un ici, par exemple, qui n'a pas encore d'enfant, je crois que Dieu désire te bénir avec un enfant. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore d'emploi, je crois que Dieu désire te bénir avec un emploi qui te permet de souvenir à tous tes besoins. Mais la chose que Dieu désire le plus qu'un emploi, qu'un enfant, c'est que tu sois sauvé. Parce que la Bible dit, je le redis, à quoi servirait-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perdait son âme? Amen. Tu peux avoir une grosse maison ici sur terre, tu peux avoir beaucoup d'enfants, autant d'enfants que tu veux. Mais si tu meurs et que tu vas en enfer, ça va être tout simplement gâché. Amen. Donc oui, Dieu décide de donner toutes ces choses, mais par-dessus et avant tout, il veut te donner le salut de ton âme. Amen. Et aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que la Bible dit que nous devons faire pour pouvoir être sauvés. Amen. Et donc, comme je disais, la Bible dit que c'est vrai-il à un homme de gagner son âme. Ça, c'est dans Matthieu 16, le verset 26. Et nous n'allons pas le lire, nous avons déjà fait mention à cela. Mais si nous regardons bien la Bible, nous allons rendre compte que la Bible appelle quelqu'un qui néglige le salut de son âme un insensé. Vous connaissez tous probablement cette parabole dans le livre de Luc 12. On va lire Luc 12 à partir du verset 16 jusqu'au verset 21, s'il vous plaît. Luc 12 à partir du verset 16. Luc 12, verset 16. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup à porter, et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai le plus grand, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? 21. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. Et qui n'est pas riche pour Dieu. Regardez ce qu'il dit au verset 20. Il dit, mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Donc, à l'autre terme, il est en train de dire que tous les trésors que nous amassons sur terre, un jour nous allons mourir et nous allons être enterrés et quelqu'un d'autre va hériter de tous les biens que nous avons. N'est-ce pas? C'est ce que nous voyons tous les jours. Mais il est en train de dire que nous sommes insensés si nous
pensons juste au bien terrestre, parce qu'un jour, notre âme va nous être redemandée. Et nous ne savons pas quel est ce jour-là. Bien sûr, je ne souhaite pas que ce soit aujourd'hui ni demain. Je souhaite que ce soit le plus loin possible. Mais une chose est certaine, nous avons tous un rendez-vous avec la mort. Et nous voulons que ce jour-là nous trouve en règle avec le Seigneur. Amen. Il dit aujourd'hui même ton âme te sera redemandée. Donc tu as beau avoir plein de biens, mais si tu n'investis pas sur le salut de ton âme, mais la Bible dit qu'en réalité tu es insensé. Mais nous ne voulons pas être insensés. Amen. Nous voulons être sages pour le Seigneur. Nous voulons investir dans ce qui va faire en sorte que nous puissions être sauvés. Et je crois que si vous avez investi de votre temps pour venir ici un mercredi soir, c'est parce que vous voulez être sauvé. Amen. C'est comme quelqu'un qui va au restaurant. Comme mon pasteur dit souvent, quand tu vas au restaurant, c'est parce que tu veux manger. N'est-ce pas? Quand tu vas au restaurant, tu t'assois, on vient te sert la nourriture et tu manges. Tu n'attends pas parce que le serveur te supplie, mon frère, s'il te plaît, mange. Mais tu manges parce que tu es allé au restaurant pour manger. Et vous savez quoi? On vient à l'église et on adore le Seigneur et on écoute les prédications pour être sauvé. Alors, à l'autant que nous investissons notre temps dans ceci, nous devons nous rassurer que nous avons notre salut dans notre vie. Amen. Et c'est très, 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 très important. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas, je répète, poursuivre notre carrière, poursuivre toutes ces choses. Nous devons poursuivre, mais ça ne doit jamais être au détriment de notre salut, mes frères et mes sœurs. Maintenant, je voudrais faire une petite parenthèse sur l'enfer. Ça, c'est un message qui est devenu très peu populaire. On ne prêche beaucoup sur l'enfer. Moi, ce que j'entends, c'est les bénédictions. Ce que j'entends, c'est la prospérité. Ce que j'entends, c'est toutes sortes de messages. Au fait, les gens croient même aujourd'hui, beaucoup de chrétiens commencent à croire aujourd'hui que l'enfer n'existe même pas. Vous serez choqués du pourcentage des chrétiens aujourd'hui qui ne croient plus à l'enfer. Donc eux, ils pensent que l'enfer, c'est juste quelque chose d'imagé. Donc quand la Bible parle de l'enfer, ou bien quand Jésus parlait de l'enfer, c'était juste une parabole qui parlait juste de manière figurée. Mais en réalité, si Dieu est tant amour, il ne peut pas réellement nous envoyer en enfer. Parce que certaines personnes croient. Donc ils déduisent qu'en réalité l'enfer n'est pas un lieu réel. Mais laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, l'enfer est bel et bien un lieu réel. Ce n'est pas parce que nous ne croyons pas à l'enfer que l'enfer n'existe pas. Je peux par exemple dire que ce building n'existe pas ou bien ce bâtiment n'existe pas. Mais ce n'est pas parce que je crois que le bâtiment n'existe pas que subitement il arrête d'exister. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de dire? Donc peu importe comment les gens dénigrent ou bien disent que l'enfer n'existe pas, ça reste quand même qu'il y a un enfer qui existe et nous voulons faire tout ce qu'il y a notre possible pour ne pas nous y retrouver. Amen. Maintenant, laissez-moi donner un petit contexte en ce qui concerne l'enfer. En réalité, quand vous lisez dans votre Bible, Jésus va souvent faire référence à l'enfer en disant le mot géhenne. Combien ont déjà lu le mot géhenne dans la Bible? Il parle souvent de la géhenne, n'est-ce pas? Et quand il parle de la géhenne, en fait, il est en train de faire référence à l'enfer. Mais en réalité, du temps de Jésus, quand Jésus prononçait le mot géhenne, en fait, il était en train de parler d'une petite vallée, une vallée étroite au sud de Jérusalem. Donc c'était vraiment un endroit physique. C'était vraiment un lieu physique où les gens pouvaient aller. Et en grec, c'est Gei Inon. Donc c'était vraiment un lieu physique. Et vous savez ce qu'on faisait dans ce lieu-là? C'était un lieu où on brûlait les ordures, jour et nuit. Donc c'était un lieu où il y avait tout le temps du feu. Et Jésus était en train d'utiliser ce lieu physique qui était très accoutumé aux Juifs dans leur temps pour leur faire comprendre à quoi peut goûter l'enfer. Hier, lorsqu'on était en train de circuler dans les rues, on a réalisé, on a vu, il y avait un endroit où on était en train de brûler les ordures. Et là, c'est le frère Pierre qui a attiré notre attention que voilà, on est en train de brûler les ordures. Et apparemment, je pense que c'est vraiment comme ça dans tout pays, mais ici au Cameroun, il y a des endroits qui sont spécifiques où on va jeter les ordures et ensuite on brûle les ordures. Mais quand Jésus parlait de l'enfer, au fait, il était en train de faire référence à un endroit où on brûle les ordures. Donc à Jérusalem, au sud de Jérusalem, il y avait cet endroit-là qu'on appelait Géhenne, où on brûlait les ordures. Et avec le temps, les Juifs ont commencé à y adorer des faux dieux, comme par exemple le dieu de Moloch, et ils allaient faire des sacrifices à des idoles, à des dieux étrangers en ce lieu-là. Et quand Jésus utilisait ce nom-là, c'était pour leur faire comprendre une chose. L'enfer dont je suis en train de vous parler, c'est bel et bien un lieu réel. Et si vous voulez avoir une idée de à quoi est-ce que ça ressemble, allez voir l'endroit où on brûle les ordures. En fait, c'est un endroit où le feu brûle en réalité. Et tu ne peux pas sauter l'enfer à ton pire ennemi.
Amen. Peu importe comment tu détestes quelqu'un, tu ne peux pas souhaiter l'enfer à ton pays ennemi. Et là, j'espère que je ne vous ai pas fait peur. Mais laissez-moi vous dire une chose. Dieu n'a pas créé l'enfer pour envoyer ses créatures en enfer. Dieu n'a pas créé l'enfer pour envoyer ses enfants en enfer. On dit souvent de telles choses comme Dieu envoie les gens en enfer. Et c'est ça souvent qui nous fait douter en réalité en ce qui concerne l'enfer. Mais Dieu n'envoie pas les gens en enfer. Nous, on décide d'aller en enfer quand on rejette la grâce de Dieu. Amen. C'est pas que Dieu envoie les gens en enfer. C'est que si moi je refuse le médecin, les médicaments, ben je vais mourir de ma maladie, éventuellement. Mais c'est la même chose. Quand Dieu vient avec la solution pour aller au ciel, mais si on la rejette, ben la seule option qui nous reste, finalement, c'est d'aller en enfer. C'est pas que Dieu veut volontairement nous envoyer en enfer, mais ce sont le choix, en fait, qui nous conduisent d'aller en enfer. Et j'ai dit tout ceci tout simplement pour nous faire réaliser une chose. Il y a quelque chose que nous devons faire si nous voulons éviter cet enfer. Ce n'est pas juste dans la tête, ça n'arrive pas juste comme ça. La Bible dit que c'est la volonté de Dieu que nul ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance, n'est-ce pas? Donc c'est la volonté de Dieu que tout le monde soit sauvé. Dieu ne veut pas qu'une seule personne meure et aille en enfer. Mais la vérité est qu'il y aura des gens en enfer. Et ceux qui seront en enfer, ils ne seront pas là par la volonté de Dieu, ils seront là par leur propre volonté. Amen. Et donc Dieu va tout faire. Et nous allons le voir un peu tout à l'heure. Dieu va faire tout. Et tout. Il va utiliser toutes ces cartes. On discutait un peu de ça il y a cela quelques jours. Vous serez surpris de toutes les acrobaties que Dieu serait prêt à faire pour sauver juste une seule âme. Dieu peut déplacer quelqu'un du Cameroun au Canada, le renvoyer au Cameroun et le renvoyer au Canada, aller dans d'autres pays, juste pour sauver une seule âme. Amen. Juste pour sauver une seule âme. N'êtes-vous pas content de servir un tel Dieu? Moi, je suis content de servir un Dieu, mais lorsque j'étais encore dans la boue, sa grâce m'a localisé comme certaines personnes disent. Amen. Alors que j'étais en route vers l'enfer, Dieu a utilisé certaines personnes, peut-être que je ne respectais même pas, pour être honnête, pour me sauver. Amen. Dieu les a fait venir de loin pour pouvoir me prêcher l'évangile afin que je sois sauvé. Arrêtez, ce n'était même pas des Camerounais. Vous voyez tout ce que Dieu peut faire, toutes les combinaisons que Dieu peut faire pour pouvoir sauver juste une seule âme. Regardez juste la représentation qui est ici. Il y en a qui sont natifs du Québec, d'autres qui sont du Togo, Haïti, du Cameroun, de plusieurs nationalités. Tout ça, Dieu nous a mis ensemble pour pouvoir sauver en réalité des âmes. Et nous ne voulons pas négliger tout le sacrifice que Dieu a investi pour le salut des âmes. Amen. Donc il faut qu'on enlève de notre tête que Dieu veut envoyer les gens en enfer. Un passage que vous connaissez très bien, Jean 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc c'est la volonté de Dieu que nous soyons tous sauvés. Maintenant, regardez ce qu'il dit dans 1 Timothée 2, le verset 1 au verset 5. 1 Timothée 2, verset 1 au verset 5. 1 Timothée 2, 1 à 5. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Donc il met en réalité le salut et la connaissance de la vérité ensemble. Vous connaissez ce passage qui dit mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Et c'est pour ça que nous sommes enseignés, c'est pour avoir la connaissance. Mais il faut que cette connaissance-là finisse par aboutir au salut. Sinon, ce serait un gâchis. Et voici pourquoi le thème en quelque sorte de ceci, c'est que nous allons enseigner la parole de Dieu au meilleur de nos connaissances. Mais le but ultime, c'est que ça produise le salut à la fin. Parce que ça ne me sert à rien d'avoir la tête pleine de connaissances, de connaître plein de choses et que finalement, ça ne produise pas le salut. Amen. Oui, je veux connaître la nature de Dieu. Oui, je veux savoir qu'il y a un seul Dieu. Mais je veux que ça ait un impact dans ma vie à tel point que je me retrouve sauvé et que je puisse aussi sauver d'autres personnes en leur prêchant le même évangile. Amen. Et moi, je crois que Dieu a un peuple nombreux au Cameroun. Je dis que je crois que Dieu a un peuple nombreux au Cameroun. Si vous pensez que vous avez déjà vu la fin, non, ce n'est que le commencement. Moi, j'aimerais à ce jour, nous allons louer peut-être des grands stades pour voir les gens être sauvés. Nous allons voir des grandes personnes en grand nombre recevoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas juste les choses que nous allons voir dans d'autres pays. Peut-être que vous ne croyez pas, mais
mais moi je la foi pour tous. Nous allons le voir, nous allons voir les gens remplis du Saint-Esprit dans ce Cameroun. Amen. Et ça va être ce que nous sommes en train de faire. Nous allons voir les âmes être sauvées, nous allons voir les âmes être baptisées au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais ça va prendre que nous prenions cet évangile, que nous prenions cette révélation et que nous allons l'annoncer partout, à quiconque veut, les gens qui veulent et qui ne veulent pas, nous allons les prêcher. Là, l'apôtre Paul dit à Timothée, prêche en toute occasion, qu'elle soit favorable ou qu'elle ne soit pas favorable, tu dois prêcher la parole du Seigneur. Amen. Nous allons la prêcher, encore que nous sommes dans un pays. Regardez, si nous étions au Canada, on peut quasiment littéralement te donner une amende parce que tu es en train de prêcher l'évangile. On est presque rendu là. Mais ici, des fois tu vas aller au marché et tu entends quelqu'un prêcher. Il prend son micro, il prend son bar et il prêche. Amen. Et librement. Amen. Je n'ai jamais vu le outcome ou alors le résultat de cela. Je ne sais pas si les gens finissent par répondre d'une quelconque façon, mais déjà au moins là c'est une porte ouverte. Vous imaginez que tu n'as pas besoin nécessairement d'avoir un bâtiment, tu n'as pas nécessairement d'avoir un pupitre. Tu prends tout simplement ton micro ou haut-parleur, je ne sais pas moi quoi, il y a toutes sortes de choses qui existent. Tu vas dans les rues et tu prêches la parole du Seigneur. Amen. Et tu vas voir les âmes répondre parce que nous sommes dans les derniers temps et le Seigneur veut faire un travail rapide. Je dis que nous sommes dans les derniers temps. Si vous ne croyez pas, regardez ce qui se passe aux nouvelles. Ils disent maintenant que nous ne sommes pas à l'abri d'une troisième guerre mondiale. Amen. Et nous ne savons pas ce qui peut arriver. On peut aller se coucher comme ça là et subitement l'enlèvement arrive. En fait, l'enlèvement peut m'arriver avant que je ne dépose ce micro, bien que je ne passe le micro à Papa Maya. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo. J'ai visionné une vidéo à plusieurs reprises qui m'a traumatisé. Et c'était une vidéo d'un pasteur qui était dans son église en train de prêcher. Une congrégation un peu comme celle-ci. Il prêchait avec tout ce qu'il avait. Il était en train de prêcher. Il était en train d'exhorter aux gens de se repentir de leurs péchés, de se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, de mettre leur vie en ordre pour pouvoir être sauvés. Parce que la trompette peut sonner à n'importe quel moment. Et là, subitement, alors qu'il était en train de parler, le micro tombe. Et là, l'église s'est vidée. Mais pas complètement. La chose qui était triste, il y en a qui ont vu la vidéo, c'est la chose qui était triste. C'est qu'il y avait des gens un peu ici et là qui étaient restés et qui avaient manqué l'enlèvement. Quelle tragédie que c'est que de pouvoir être exposé à un tel message, que d'être dans la maison du Seigneur et d'avoir le même sort que les tueurs en série, par exemple, ou que les brigands, que les voleurs. Amen. Si nous sommes dans la maison du Seigneur, autant que cela produise du salut. Amen. Ma prière, c'est que nous tous ici, là, lorsque la trompette sonne, que nous montions à sa rencontre. Amen. Nous ne voulons pas voir une seule personne traîner les pas. Nous ne voulons pas voir une seule personne rester sur cette terre pour quoi que ce soit. Mais nous voulons aller au ciel. Amen. Nous voulons être sauvés et nous voulons que ceci produise du salut. Maintenant, regardez ce que la Bible dit. On s'est arrêté tout à l'heure au verset 4. Au verset 5, il dit, c'est 1 Timothée 2, versets 5 et 6. 5 et 6. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. 6. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. C'est là merci beaucoup. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Il dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Et il dit, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Donc il est en train de dire que Jésus s'est donné lui-même en rançon pour tous. Vous savez pourquoi? Parce que ça prenait un sang pur. Ça prenait un sang qui n'avait pas de péché. C'est pour ça que la Bible dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. Mais c'était un homme comme vous et moi qui avait une nature charnelle en tant que fils dans sa chair, à l'exception qu'il avait zéro péché en son compte. Et c'est pour ça qu'il pouvait nous racheter en réalité de nos péchés. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et par un seul homme, le péché est rentré dans le monde, n'est-ce pas? Et la Bible dit également que par un seul homme, le péché va également sortir du monde. Et cet homme-là, c'est Jésus-Christ tout simplement, parce qu'il a porté de nos péchés à la croix et il a payé le prix pour que nous puissions avoir le salut de notre âme. Et la Bible dit que la rançon, c'est lui qui l'a payé. N'êtes-vous pas content de servir un tel Dieu qui lui-même est venu donner de sa chair, lui-même qui est venu donner de son corps pour que nous puissions être sauvés? Amen. C'est un grand prix que notre Seigneur a payé. Si vous n'êtes pas convaincu, regardez ce que la Bible dit dans Acte 20 et le verset 28.
Acte 20, verset 28. Acte 20, 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sous lequel le Saint-Esprit vous a établi, évêque, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Merci. Il s'est acquis par son propre sang. Il dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. En d'autres termes, Jésus-Christ a versé de son propre sang pour que nous puissions avoir le salut. Amen. Et je me sens juste de faire une toute petite parenthèse ici. Là, ce n'est pas la méthode, mais on va juste le prendre. Est-ce que quelqu'un peut lire rapidement Ésaïe 35? Ésaïe 35. Oui. On va lire du verset 1 au verset 4. Isaïe 35, 1 à 4. Le désert et le pays aride se réjouiront, la solitude s'égaiera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie, avec chant d'allégresse et cri de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. 3. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la tribulation de Dieu, il viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Amen. Il dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Il, ici, c'est pour qui? Dieu. C'est pour Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. En fait, Dieu est en train de promettre dans l'Ancien Testament qu'il ne va pas envoyer un autre Dieu junior pour pouvoir venir nous sauver. Mais c'est lui-même en réalité qui va venir nous sauver. Mais on vient de lire dans le livre de Actes que c'est Jésus en réalité qui a versé de son sang pour nous. En d'autres termes, c'est Jésus-là n'est nul autre que le Dieu créateur du ciel et de la terre. Amen. Laissez-moi vous réitérer, mes frères et sœurs, nous n'avons pas deux dieux, trois dieux, nous avons un seul Dieu et son nom c'est Jésus-Christ. Amen. Et c'est lui qui est venu nous sauver, c'est lui qui a donné la rançon pour notre salut. Amen. Donc nous voyons que ce Dieu-là a payé un très grand prix pour que nous puissions être sauvés. Et nous ne voulons pas gaspiller cela. Maintenant que nous savons le prix que le Seigneur Jésus a payé, nous savons que l'enfer existe. Il a payé ce prix-là pour que nous n'allons pas à l'enfer. Maintenant, nous devons nous poser une question de savoir, mais quel est donc le plan du salut? Parce que ça, c'est ce que Jésus, au fait, il a fait. Il est venu et il a donné de son sang. Il est venu et il a payé le prix pour nous. Mais nous, est-ce que ça veut dire que nous devons juste rester à la maison et croiser nos bras et dire, Jésus m'a sauvé, donc je vis ma vie comme je vis? Je vais au bar, je bois la bière, je mange comme je veux, je fais ce que je veux, je vais en boîte de nuit. Jésus m'a sauvé. Est-ce que c'est ce que nous allons faire? Non. Amen. Donc ça veut dire que nous devons faire quelque chose. Amen. Si par exemple, c'est juste un exemple, j'avais mon iPad que je voulais donner à quelqu'un, par exemple au capitaine, frère Richard. Le capitaine, c'est lui. Est-ce que le capitaine, tu peux le capitaine? Admettons que je vais lui donner mon iPad. J'ai dit c'est cadeau. J'ai payé l'iPad, je vais te donner. Si j'arrive et que je lui donne mon iPad, tant que lui ne se lève pas et qu'il vienne, il tend la main et prend l'iPad, bien que cet iPad-là est gratuit pour lui et que c'est un cadeau et que c'est moi qui ai payé pour, il ne bénéficiera jamais de cet iPad. Amen. Donc oui, le salut est gratuit. Donc Jésus-Christ, il a payé le prix pour nous. Il est allé à la croix pour nous. Mais c'est à nous d'accepter au fait le sacrifice qu'il a payé à la croix. Sinon ce salut-là n'aura pas d'effet. Sinon le prix qu'il a payé n'aura pas d'effet.